Depuis le sommet de la colline, avec ses 16 bœufs qui vous dévisagent, la cathédrale de Laon surplombe la ville. Construite au XIIe siècle, elle était au Moyen-Âge le centre d'un important évêché. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'art gothique qui en a inspiré beaucoup d'autres. Les cathédrales de Bamberg, Magdebourg en Allemagne, elle a également influencé donc la cathédrale d'Amiens. Si on regarde cette cathédrale, qu'est-ce qui fait qu'elle est, on va dire, gothique? C'est la légèreté de la façade. Alors bien sûr, elle est composée un peu comme un arc de triomphe. On a 3 porches en bas, 3 ouvertures au niveau avec la rose et les 2 fenêtres de chaque côté. Ce qui surprend à Laon, c'est qu'on a des porches qui sortent du massif de façade. Donc les porches deviennent très profonds. La rose et les fenêtres sont enfoncées dans l'épaisseur du mur, surtout dû par les contreforts. Et ensuite, on a des tours complètement ajourées. On voit, tout est percé de trous. On montre que c'est Dieu qui est lumière, c'est la lumière qui élève, qui sanctifie cet édifice. À l'intérieur, l'effet est saisissant. Les 110 mètres de la nef centrale sont baignés de lumière. La cathédrale de Laon a toujours été très connue pour sa lumière. Si vous allez à Chartres, si vous allez à Paris, même si vous allez à Amiens, dès qu'il fait un peu sombre comme aujourd'hui, vous ne voyez rien. À Laon, Dieu est lumière. L'architecture de Laon est valorisée par la lumière. C'est ce que l'on disait en regardant la façade, qui est tout ajourée. Mais l'intérieur, le symbole marche aussi. Et justement, en parcourant les travées de la cathédrale, quelque chose surprend par son absence. Ici, pas de choux, d'accolades ou de clochetons, l'ornementation est quasi vierge. On a une cathédrale très simple, très pure à l'intérieur, parce que lorsqu'on construit la cathédrale, l'évêque de Laon, c'est Barthélemy de Joux, c'est pas lui qui construit la cathédrale, mais c'est lui qui tient l'évêché, et c'est un cistercien. Si on regarde, on ne voit aucune image figurative, si ce n'est des plantes, et encore symboliques, puisque si vous regardez les piles, les chapiteaux au sommet de chaque pile, eh bien on a des feuilles d'eau qui symbolisent le baptême. Mais on reste très sobre. Cette sobriété est au service du sens, car la cathédrale de Laon a porté le symbole à son paroxysme, illustration avec la symbolique des nombres. On a 5 croisées d'ogives sexparties, c'est-à-dire qui forment 6 triangles, qui couvrent 10 travées de la nef. Dans la symbolique des nombres, 5, c'est l'homme. Chez les 7, c'était la perfection du monde. Et on a 6 travées, et donc là, ça nous donne 6, c'est le chiffre du Christ, c'est Dieu fait homme, c'est 5 plus 1 ou 2 fois 3, et qui couvre 10 travées, parce que 10, c'est la force de Dieu qui est donnée à l'humanité pour être pardonnée. Au centre du cœur des chanoines, une pierre noire passe presque inaperçue. Elle est pourtant essentielle. C'est la pierre de référence pour toute l'architecture de la cathédrale. Sur cette pierre donc noire, nous voyons tracés 4 rectangles. Il y a 2 rectangles d'or, un double carré et un rectangle dit de Pythagore. Pour avoir un rectangle d'or, au Moyen-Âge, on ne connaît pas donc le nombre d'or. On va donc tracer un carré, puis avec son compas, on met la pointe de son compas au milieu d'un des côtés du carré. Avec l'autre bras du compas, je vais joindre un des angles qui fait face. Puis je vais tracer une courbe qui sort du carré, et au moment où cette courbe va venir couper le prolongement du côté où j'ai mis ma pointe au milieu du carré, eh bien je vais retracer, redessiner à partir de là un rectangle, et ce rectangle sera un rectangle d'or,
comme le carré plus le rectangle que je viens de créer est aussi un rectangle d'or, le rectangle d'or se répétant constamment dès qu'on ajoute un carré à la longueur d'un rectangle d'or. Les proportions de la cathédrale vont jouer en fonction de ce jeu. La cathédrale de Laon réserve encore de nombreuses surprises, comme ces vitraux qui représentent la Passion du Christ. On pourrait passer des heures à l'admirer.